J'ai fait il y a quelques semaines, quelques mois, une vidéo sur la teneur idéale en protéines chez le chien. Et puis je me rends compte que ça a pu générer chez certains une certaine peur et une certaine confusion par rapport au fait que les protéines pourraient être néfastes pour l'animal donné en trop grosse quantité. Et en fait, cette peur des protéines, elle repose sur des idées fausses. Et je voulais faire une vidéo pour expliquer ça. Il se trouve que les carnivores sont physiologiquement bien adaptés à consommer des quantités importantes de protéines. Et c'est vrai que certains d'entre vous, certains vétérinaires, sont un peu dans une confusion avec une crainte que des protéines pourraient avoir, sur du long terme, un effet délétère sur les reins. Et en fait, cette peur des protéines, elle repose sur l'interprétation parfois d'études qui sont anciennes. Et puis, vous allez voir aussi une certaine extrapolation abusive d'études sur notamment des rats. Donc, il y a une question fondamentale aujourd'hui. Est-ce qu'un taux élevé de protéines favorise le développement ultérieur de maladies rénales? À cette question-là, on peut répondre non. En fait, non. Rien ne permet de l'affirmer à ce jour. Alors c'est vrai, un régime riche en protéines induit une augmentation de la pression dans le rein, une augmentation également de la filtration des reins. Alors c'est clair que c'est un phénomène qui va être adaptatif et qui va être normal, c'est physiologique. C'est sûr que si vous donnez plus de protéines à un animal, ça conduit à un rein qui va travailler un peu plus. Et ça ne veut pas forcément dire que le rein va être malade. Et d'ailleurs, il y a une phrase à tort qui circule chez les chiens, mais également chez nous les humains. Si tu as trop de protéines, tes reins vont se fatiguer trop vite. En fait, c'est juste une confusion par rapport au fait que les reins travaillent un peu plus. En fait, ce qui a vraiment créé la confusion chez les gens et dans le milieu également vétérinaire, c'est lorsqu'on réduit le taux de protéines sur un rat, un animal de laboratoire à qui on a retiré le rein, on se rend compte effectivement qu'on a un rein qui vieillit moins vite. Donc un rat qui va être néphrectomisé, c'est le terme. Et ben, le fait de réduire les protéines, c'est une stratégie qui permet de limiter effectivement l'aggravation de l'autre rein. Là, c'est intéressant. Le problème, c'est que ces observations sur le rat à qui on a retiré un rein ont été abusivement extrapolées au rat qui va être sain, qui va être sans pathologie, mais aussi au chien. Il se trouve que lorsque le rat, on lui donne une quantité importante de protéines pendant 2 ans, ici 60% par exemple dans une étude, il ne se passe rien. L'animal ne tombe pas malade. Donc c'est dommage parce que ce genre d'études de rats néphrectomisés, à qui donc on a retiré un rein, donne lieu à des recommandations nutritionnelles qui visent à restreindre préventivement la consommation de protéines chez le chien. Alors que finalement, il n'y a pas de lien et la physiologie du chien en plus est totalement différente de la physiologie du rat. Alors vous allez me dire, ok Mado, mais est-ce que quand même on peut ajuster ce taux de protéines quand l'animal est malade, quand l'animal a une maladie rénale? En fait, l'effet positif de réduire le taux de protéines sur la progression d'un chien qui est atteint de maladie rénale n'a jamais été montré chez le chien. On ne sait pas en fait, on ne l'a jamais pu le démontrer. En fait, il se trouve que la restriction, faire baisser de protéines, va effectivement, ça ne va pas atténuer l'hypertension existante chez le chien malade ou l'hypertrophie ou l'hyperfiltration d'un rat malade. Non. Alors, je vous cite également une étude intéressante dans ce cas-là, qui va dans ce sens-là. C'est une étude qui a été réalisée sur 35 chiens qui vont être nourris pendant 4 ans avec 3 niveaux d'apport protéique différents. 19, 27 et 56. Et c'était des chiens particuliers. On avait, comme l'étude sur le rat avec le rein en moins, on avait également modifié leur tissu rénal pour qu'il n'y ait que 25% de tissu efficace, 25% de reins efficaces. Les autres 75 étaient morts, on va dire ça comme ça. Et bien ensuite, on a regardé et on s'est rendu compte qu'il n'y a pas de différence entre le 19% de protéines dans les croquettes, le 27 ou le 56. Il n'y a pas de différence entre les groupes alimentaires sur le fait que le rein ait été abîmé, et ça 4 ans après. Donc encore un élément qui nous fait dire que les protéines ne sont visiblement pas si graves que ça pour aggraver ou tuer un chien de pathologie rénale. Il y a également un deuxième élément, une deuxième étude qui va dans ce sens. C'est une étude également qui va être longue, on est sur aussi 4 ans avec 31 chiens, et là par contre on va leur retirer un rein. On va regarder ensuite le taux de survie 4 ans après avec des aliments qui vont varier. Il y a un aliment qui va être riche en protéines à 34%, l'autre qui va être riche à 18%. Ici aussi, grosse surprise, c'est plutôt les chiens qui ont été nourris avec un taux de protéines à 34% qui s'en sortent le mieux. 87% de survie dans ce groupe-là, et dans celui à 18% de taux de protéines, on est à 63% de survie. Alors ok, c'est des petits, il n'y avait pas beaucoup de chiens, certes, mais ça casse un peu le mythe des protéines plus ou moins dangereuses. Alors si j'en donne beaucoup, le chien va être malade.
ça casse un peu ce mythe-là. Donc, n'ayez pas peur des protéines, elles sont importantes pour le chien. Ne raisonnez pas comme vous peut-être, ou comme chez le rat, raisonnez chien. Ces études-là, elles seront dans le descriptif si vous voulez jeter un coup d'œil, mais n'ayez pas peur de ce taux de protéines. Il doit être important. Et je vais vous dire une dernière chose avant de terminer. En fait, c'est le taux de phosphate. Ouais, je lance quelque chose là pour de futures vidéos. C'est le taux de phosphate qu'il faut faire attention pour limiter la pathologie rénale en préventif, mais aussi pour limiter, on va dire, l'évolution de la pathologie rénale lorsqu'elle est présente. Taux de phosphate, j'en parlerai dans d'autres vidéos. Likez, commentez, partagez et à très vite pour d'autres contenus.